Salut à tous les gars, c'est Marco, j'espère que vous allez tous très bien. Deuxième épisode de la série Mercato sur les clubs de Ligue 1 2023-2024. Et pour ce deuxième épisode, on se retrouve à parler de l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais sort d'une saison une nouvelle fois catastrophique avec une 7ème place en Ligue 1. Malgré tout, sur cette fin de saison, on a vu du mieux. Pour commencer la vidéo, on va un peu parler de cette fin de saison lyonnaise, un petit peu son schéma. Et après, on va aborder justement le profil de recrue qu'il faudrait à l'OL. Et on va proposer un petit peu quelques pistes. Donc, sur cette deuxième partie de saison qui marchait mieux à Lyon, Blanc a concocté une sorte de 4-2-3-1 avec donc Lopez dans les buts, Tagliafico et Koumbedi sur les côtés. D'ailleurs Koumbedi qui a très bien remplacé Gusto. Lovren qui est venu s'installer aux côtés de Castello Luqueba, un double pivot au milieu de terrain, Maxence Cacré et Corentin Tolisso devant la défense, Ryan Cherki en numéro 10 et Bradley Barcola et Jeffinho pour alimenter la casette. Donc c'est cette équipe qui a fait mieux à l'Olympique Lyonnais sur cette fin de saison. Aujourd'hui, les forces de cette équipe, c'est quoi? Malgré tout, je trouve que Lyon a, grâce à son mercato hivernal en faisant venir Lovren et le retour de Maxence et Cacré et Corentin Tolisso au milieu de terrain, a permis à Lyon vraiment d'avoir une colonne vertébrale très solide, avec la Casette qui fait une saison extraordinaire à 27 buts, Lopez qui depuis un certain nombre d'années tient l'Olympique Lyonnais. Ça a permis à Lyon d'avoir vraiment une colonne vertébrale. Deuxième point fort, c'est l'animation sur le côté droit avec Saël Koumbedi et Bradley Barcola qui a très bien fonctionné. Tagliafico a fait une super première partie de saison. S'il reste l'année prochaine, on en reparlera sur la fin de la vidéo. Il y a une complémentarité à trouver avec Jeffinho, c'est normal, il vient d'arriver. Jeffinho a montré des choses intéressantes. Donc ça, c'est au niveau des forces. Au niveau du profil de recrue pour moi à cibler pour l'Olympique Lyonnais. Voilà, aujourd'hui, déjà le 11 type, il est présent. Et il fonctionne. Pour compléter ça, déjà dans un premier temps, il faut densifier un petit peu au poste de latéral droit. Un latéral droit expérimenté parce que Gusto s'en va à Chelsea. Il va falloir un joueur d'expérience pour accompagner Saël Koumbedi. Au niveau de la défense centrale, le point d'interrogation se situe au niveau de Castello Luqueba. Voilà, c'est le taulier de la défense depuis 2 ans. Malgré tout, Lyon a besoin d'argent, on le sait. Et Castello Luqueba a une grosse valeur marchande. J'espère pour l'OL qu'il ne partira pas, comme pour Danzo à Lens. Mais j'ai bien peur qu'en cas d'offre à 40 ou 45 millions d'euros, Castello Luqueba finisse par partir. Pour cela, il va falloir prévoir un défenseur central. Je dis pas qu'il va falloir absolument faire venir un, je dis qu'il va falloir en prévoir un au cas où. Donc je vais donner pareil 2-3 pistes à ce poste. Au milieu de terrain, Thiago Mendes n'est pas une référence, on va dire ça pour faire simple. Donc il va falloir recruter à mon avis à l'OL un 6 physique comme le demande Blanc. Pas forcément pour titulaire indiscutable parce que Tolisso peut, je pense, assurer ce poste devant la défense de Sentinelle avec un profil beaucoup plus technique et capable de relancer l'équipe et d'organiser le jeu de derrière, en sorte de Regista à la Pirlo, si on peut faire cette comparaison, hein, bien évidemment, toute proportion gardée. Donc il va falloir à mon avis une recrue dans ce secteur, et pour compenser le départ de Houssem Aouar notamment, il va falloir un joueur créateur à ce poste, sachant que Cherki est un numéro 10 et que par moment Cherki ne fait pas ses efforts défensifs et que sur certains matchs il va falloir équilibrer l'équipe tout en gardant un aspect créatif dans le jeu et passer peut-être en 4-3-3. Ça c'est mon avis. Et je pense qu'avec les départs de Moussa Dembélé, probablement celui de Toko Ekambi qui est carrément persona non grata aujourd'hui à Lyon, je pense qu'il va falloir aussi une recrue pour être le pendant de Bradley Barcola et mettre de la concurrence pour Jeffinho qui pour l'instant il a apporté de belles promesses, mais c'est pour l'instant pas un titulaire indiscutable à l'Olympique Lyonnais. Enfin, je pense que pour ce standing de club, on peut pas parler d'un titulaire indiscutable en parlant de Jeffinho. Donc il va falloir penser à recruter, je pense. Donc pour moi, il faudra au moins 3 recrues à Lyon ou 4. D'abord, donc il va falloir vendre aussi à l'Olympique Lyonnais. Donc déjà il va y avoir les retours de prêt qui peuvent faire du bien à l'OL si Lyon les gère bien. Romain Fèvre a très bien réussi sa deuxième partie de saison du côté de Lorient. Il a une valeur marchande située autour de 15 millions d'euros. Je pense que ça peut apporter quelques ressources financières à l'OL pour pouvoir recruter derrière sur le mercato. Toko Ekambi devra être vendu absolument, même à une petite offre. Thiago Mendes peut apporter quelques millions d'euros, notamment en s'en allant au Brésil. Kadewere, pareil, retour de prêt à Mallorca qui n'a pas été très concluant. J'ai vu que Montpellier s'intéressait à lui. Ça peut être une idée pour l'OL. Reine Adelaide, malheureusement, ses soucis physiques ont complètement ruiné sa carrière. Si Lyon peut malgré tout en tirer quelques millions, il va falloir le faire. D'autre part, je m'attends à ce que Lyon doive vendre. Alors, s'il y a des supporters lyonnais dans les commentaires, voilà, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire. Mais à mon avis, si une grosse vente doit être faite, vaut mieux pour moi à Lyon garder Bradley Barcola et Castello Luqueba
Et s'il faut en sacrifier un, je sacrifie Ryan Cherki. Pourquoi? Je remettrai jamais en cause le talent du joueur. Techniquement, c'est un joueur hors norme, qui a des qualités de dribble, d'élimination énormes, qui en plus a progressé dans sa vision du jeu, dans sa qualité de passe. Il faut encore qu'il progresse dans sa finition, dans ses choix, et surtout dans ses retours défensifs, mais c'est un joueur qui est intéressant. Malgré tout, s'il faut garder, pour moi, il faut garder absolument Bradley Barcola, qui dans son association avec Alexandre Lacazette, dans sa capacité à apporter de la profondeur, et dans ses derniers gestes, pour moi, est bien au-dessus de Ryan Cherki à l'Olympique Lyonnais. Castello Luqueba, on en a un peu parlé, c'est vraiment le pendant de Dejan Lovren. C'est un taulier de la défense centrale, extrêmement complémentaire avec Dejan, puisque Dejan Lovren apporte vraiment une solidité, un côté leadership, et Luqueba apporte plus un côté anticipation, relance, côté plus athlétique, côté plus technique, qu'apportera moins Dejan Lovren. Donc je pense que s'il faut en garder deux, c'est Luqueba et Bradley Barcola, et s'il faut en vendre, c'est Cherki. Malgré tout, si Lyon a l'argent, si Textor est solide financièrement, il faut garder Cherki bien évidemment. Il faut continuer à construire autour de Ryan, qui a fait une deuxième partie de saison de très très haut niveau. Donc voilà, ça c'était au niveau des départs. Au niveau des arrivées maintenant, donc on a parlé d'un latéral droit à l'Olympique Lyonnais. On sait que Lyon était sur notamment Amari Traoré. De Rennes, il s'en est allé à la Real Sociedad, ce qui est tout à fait compréhensible, il n'y a pas de problème. Dans la quête d'un latéral droit, je conseillerais à l'Olympique Lyonnais le japonais Yukinari Sugawara de la Z Alkmaar. Donc voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, et moi d'ailleurs je l'ai connu il n'y a pas longtemps, c'est un latéral ultra moderne, ultra offensif, une qualité de centre de top niveau, surtout une qualité de pied. Voilà, il arrive à trouver des centres à ras de terre, au premier poteau, plus au second, qualité de projection dans les intervalles entre le latéral et l'ailier. Capacité à aussi se projeter avec ballon, sans ballon, très rapide, aussi défensivement très rugueux. On connaît la rigueur des Japonais pour ceux qui ont pu notamment le voir à la Coupe du Monde. Donc ça c'est vraiment un latéral pour moi de grand avenir, pour concurrencer Koumbedi. Il a une valeur autour de 8 millions sur transfer market, je pense que c'est un transfert qui peut se faire un maximum 10 millions. Et un joueur qui connaît la Coupe d'Europe, qui l'a connu cette année notamment avec la Z Alkmaar. Donc pour moi, c'est vraiment un profil à explorer pour l'OL. Ensuite, au poste de défenseur central, je ne vais pas aller très très loin dans mes recherches, puisque je vais en reprendre certaines qui sont déjà explorées par le board lyonnais actuel. Dans le cas où Castello Luqueba devrait s'en aller, j'ai entendu parler de Mavropanos, le grec de Stuttgart. Effectivement, c'est un super profil. Bon, vu le prix, ça sera pas en dessous de, à mon avis, 15-20 millions. Ça sera qu'en cas de départ de Castello Luqueba, puisque Lyon n'aura pas l'argent pour le faire venir. Défenseur extrêmement rugueux, grosse qualité de relance, très à l'aise balle au pied. Vous pourrez voir quelques petits skills de lui, c'est très intéressant. Énorme puissance physique sur certains duels, c'est monstrueux, très bon de la tête, il marque en plus quelques buts, il se sacrifie aussi notamment sur sa ligne, donc c'est un joueur avec un état d'esprit de guerrier qui manque aussi à l'OL, donc c'est pas déconnant. D'autre part, une piste sur laquelle Lyon est et que j'ai pu notamment voir en National League avec la Croatie, c'est Josip Soutalo. Je le prononce très mal, excusez-moi pour les Croates, mais Soutalo c'est vraiment un joueur pour moi de grand avenir, qui connaît déjà la Ligue des Champions avec le Dynamo Zagreb, donc c'est le genre de joueur pour moi sur lequel Lyon doit se positionner. Alors la valeur pareil est autour de 15 millions, donc ça demanderait à l'OL de débourser à peu près 20 millions d'euros, sachant qu'il y a beaucoup de clubs qui le suivent. Excellent dans le placement défensif, un joueur qui est capable d'aller au duel, qui me fait penser d'ailleurs à Lovren à ses débuts à l'OL à l'époque, dans les années 2010. Donc vraiment ce genre de profil aussi très intéressant, bon dans le duel aérien, bon comme je vous dis dans le placement, plutôt bon dans la couverture, ça peut former une belle défense centrale avec son compatriote Dejan, avec le grand frère. Voilà, donc pareil, ça sera en cas de départ de Castello plutôt. Donc dans ce cas-là, pour avoir un troisième défenseur central en cas notamment de départ de Sinali Diomandé, pour moi que Lyon ne doit pas forcément garder, ça sert pas à grand chose de garder un Diomandé qui, avec son nombre d'erreurs, coûte beaucoup de buts à l'OL. Je me rappelle notamment de la boulette qu'il fait contre l'AS Monaco, notamment, qui était assez impressionnante. Malgré tout, il a progressé, donc il a acquis une belle valeur. C'est un joueur qui peut plaire, notamment en première ligue. Il y a des petits clubs des petits clubs anglais, parce que son gabarit, son côté athlétique peut intéresser ce genre de club. Je pense que Lyon peut en tirer autour d'une dizaine de millions d'euros, surtout qu'il est jeune et qu'il a quand même du potentiel. Donc avec cet argent-là, je vais pas aller très loin. Samuel Umtiti, je pense que c'est une piste à creuser. Moi honnêtement, je croyais plus du tout au retour de Big Sam, sauf que cette année m'a fait un peu mentir, puisque à Lecce, il a fait une très très grosse saison.
Physiquement, il a retrouvé ses capacités, il a une relance top niveau. Dans les duels, il est monstrueux. En plus, pour les Lyonnais, ça leur fera plaisir puisque forcément, Samu Umtiti, c'est un joueur lyonnais, c'est un gone quoi. Donc forcément, il va arriver dans un état d'esprit normalement de guerrier avec ses potes Alex Lacazette, Corentin Tolisso. Donc forcément, au niveau de l'état d'esprit, je pense qu'il sera très intéressant. Donc voilà, ça c'est pour les défenseurs centraux. Ensuite, pour le milieu de terrain, au niveau numéro 6, voilà, encore une fois, là, je vais pas faire de... C'est pas là où j'aurai le plus de surprises, vous en aurez plus au poste d'ailier. Au poste de numéro 6, Lyon doit foncer sur Shqiri, je vais pas aller très loin. Récupérateur monstrueux, capable d'avaler les kilomètres, je crois que c'est un des plus gros coureurs d'Allemagne, de faire pas loin de 11 ou 12 km par match. Quand on voit que Tolisso a du mal à finir les matchs, il a du mal à avaler les kilomètres, lui pour le coup. Shqiri pour le coup c'est typiquement le genre de joueur qui va plaire à Laurent Blanc, voilà, qui est un pur numéro 6, très bon à la relance, capable aussi de se projeter, chose qu'a du mal à faire Tolisso depuis son retour. Donc ça peut être vraiment un très bon complément à Maxence Cacré et Corentin Tolisso. En cas de départ de Cherki ou en cas de 4-3-3 prôné par Laurent Blanc, s'il faut aller sur un numéro 8 créateur, alors, Lyon était sur une piste qui aurait été parfaite pour moi, qui correspondait exactement à ses besoins. C'est le Turc Orkan Kokçu. Excusez-moi, j'arrive pas à le prononcer. De Feyenoord. Voilà, je l'avais découvert l'année dernière en Conference League avec Feyenoord contre Marseille notamment. C'est vraiment le genre de 8 créateur que j'adore. Pourquoi? C'est un joueur qui est, d'une part, qui est travailleur. C'est un joueur qui récupère beaucoup de ballons, qui fait les efforts défensifs, et souvent qui a une projection venant de derrière avec une grosse qualité de passe, une grosse vision du jeu, notamment dans l'équipe nationale turque. C'est vraiment un des meilleurs joueurs, en tout cas c'est mon préféré dans cette équipe. Grosse intelligence de jeu, vista, qualité de passe et en plus qualité sur coup de pied arrêté, donc qualité qu'aujourd'hui il manque à l'Olympique Lyonnais. C'est une qualité qui manque depuis même beaucoup d'années. Fekir l'avait à une époque, je parle même pas je vais pas remonter jusqu'à Juninho, ça sert à rien. Malheureusement c'est trop cher pour Lyon et surtout je crois qu'il va aller au Benfica d'après les rumeurs insistantes. Sinon je proposerais des profils un peu différents comme Steven Berhuis de l'Ajax, valeur autour de 14-15 millions d'euros. Plus que 2 années de contrat, il a 31 ans, l'Ajax n'ira pas en Ligue des Champions, donc vu les salaires donnés là-bas aux Pays-Bas, c'est un profil qui peut être vraiment approfondi par l'OL. Voilà. Après il y a 2 profils français que j'aime beaucoup, Bourigeaud et Lefebvre. J'en ai pas vraiment parlé, d'une part parce que Lefebvre j'en ai parlé pour la vidéo de Lens et je vais pas me répéter. Bourigeaud, étant donné que Rennes va en Europa League l'année prochaine, je vois pas l'intérêt qu'il aurait de venir à Lyon. Surtout qu'à mon avis, même s'il avait envie de venir, à mon avis le transfert serait pas en dessous de 20-25 millions. Lyon n'en aura probablement pas les moyens. Mais on va partir sur le fait que Lyon garde Cherki et que Lyon continue dans son 4-2-3-1 de cette fin de saison. Donc on va rester sur le fait que Shqiri vienne à l'OL accompagner Tolisso et Cacré au milieu, pour une concurrence à 3 pour 2 postes, et Cherki resterait en numéro 10. Pour finir, pour le poste d'ailier, pour moi il faut un ailier pour concurrencer Djefinho et Bradley Barcola. On peut pas rester à l'OL à 2 sur 2 postes, il faut un peu de concurrence, et là effectivement, j'ai beaucoup de noms à vous proposer. Donc mon coup de cœur à ce poste là depuis 2 ans, j'ai malheureusement du mal à croire que Lyon pourrait le faire venir vu le prix, donc je vais pas trop rester dessus. C'est Abdé, Ez Abdé du Barça, qui a été cette année prêté à Osasuna, la valeur autour de 30 millions d'euros, enfin allez 20-25 minimum. Le Barça pourquoi j'en ai parlé, c'est qu'en fait le Barça est en énorme difficulté financière et j'ai du mal à croire que le Barça en cas d'offre le garde. Voilà, mais je vais pas trop rester à m'appuyer dessus parce que connaissant les finances lyonnaises, je pense que c'est impossible. Mais voilà, en termes de qualité de dribble, d'élimination, maintenant même il est en train d'améliorer sa finition, sa dernière passe, donc c'est vraiment pour moi c'est un énorme prospect à ce poste. Mais je vais vite passer à un second, à un profil purement Ligue 1, Wilson Odobert de l'Estac. Donc l'Estac descend, l'Estac n'a pas des moyens illimités même s'ils font partie du City Group. Odobert c'est vraiment un joueur qui m'a beaucoup impressionné cette année, très jeune, je crois qu'il a 17-18 ans. Joueur avec une énorme capacité à éliminer sur les premiers mètres, capable aussi, je trouve qu'il a un gros sang-froid devant la cage. Je me rappelle d'un but qu'il met à Monaco qui est sublime, où il élimine 2 joueurs et il finit pied gauche, donc il a les 2 pieds en plus. Je l'avais aussi vu dans d'autres matchs, c'est vraiment un joueur qui m'a plu, notamment sur le match à Paris, même dans sa vista, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Ailier moderne, jeune, français, donc au niveau de l'intégration ça peut être intéressant, il peut vraiment être le pendant de Djefinho et de Barcola sur cette concurrence d'ailier.
Voilà, donc vraiment Audebert c'est un profil que je recommande complètement à l'OL, avec, comme je vous ai dit, un énorme potentiel. Il y a aussi un joueur comme Keito Nakamura que Lyon suit déjà. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est pour moi, je pense que c'est vraiment un ailier gauche pur. Capacité d'élimination énorme, capacité à donner des super ballons. Cette année, il met quinzaine de buts dans son championnat. Voilà, allez voir des vidéos, c'est vraiment un top joueur. Encore un profil japonais. Lyon est sur beaucoup de japonais cette saison et c'est vraiment un profil que j'adoube complètement. Ensuite, Lozano. Je vais pas en parler, vraiment je sais que Lyon est sur Lozano, joueur que j'aime beaucoup, mais comme je me suis répété sur d'autres joueurs, compte tenu des finances lyonnaises, ça me paraît improbable qu'un joueur comme ça vienne à l'OL. Ça sera pas en dessous de 25 millions à mon avis, même si Naples l'avait acheté à l'époque autour de 35-40 au PSV Eindhoven. Je n'y crois absolument pas. Un autre profil que j'ai cité, que je vais pas, c'est pour ça que je vais pas trop m'attarder dessus non plus, c'est un joueur que j'ai déjà cité pour Lens, et sur lequel Lyon était déjà, c'était Facundo Pellistri. Lyon avait déjà pris contact avec lui, il était intéressé à l'époque, donc le contact peut se renouer assez facilement je pense. Malgré tout, Pellistri, aujourd'hui, est-ce qu'il aura envie, compte tenu de son talent, d'aller dans un club qui ne joue pas la Coupe d'Europe? Ça peut se tenter. Ça peut se tenter pour l'OL qui a besoin de ce genre de profil qui est capable de prendre la profondeur, capable d'éliminer en un contre un et de donner des dernières passes. Donc ce serait un profil à approfondir pour l'OL. Enfin voilà, donc ça c'était au niveau de mes recrues pour l'Olympique Lyonnais. En poste de numéro 9, j'aimerais que Lyon recrute un second 9 pour concurrencer Alex Lacazette. Parce que Amin Sarr vraiment c'est pour moi un nouveau flop de Bruno Chéroux. Les Lyonnais qui regarderont la vidéo pourront me le confirmer. Voilà. Amin Sarr, voilà, tout ce que j'ai vu, tous les matchs que j'ai vu de lui, c'est catastrophique au niveau pour moi, de son déplacement, de ses premières prises de balles, de sa vision du jeu. Quand il reçoit le ballon, on a l'impression qu'il sait même pas où se trouvent ses coéquipiers. Il touche quasiment pas le ballon. Je sais qu'il y a des matchs où tu touches 4-5 ballons dans le match. Donc malheureusement, ça me paraît très très faible. Malheureusement aussi, je vais encore une fois le répéter, mais c'est vraiment le problème lyonnais, il n'y a pas d'argent. Et surtout, Amin Sarr a été acheté assez cher. Il a été acheté 11 millions 500 000. Donc c'est un joueur qui doit absolument se montrer cette saison. Et au moins montrer un peu sa valeur. Pour que Lyon puisse le revendre à la limite s'il n'a pas le niveau. Et toucher un minimum d'argent sur une revente. Je ne considère pas que l'intérêt de Lyon est d'acheter un concurrent de Lacazette, surtout que Lyon ne jouera que la Ligue 1 et la Coupe de France, donc je pense pas qu'il y a besoin d'avoir deux numéros 9, sachant que Lyon a toujours dans son centre de formation des très très bons attaquants. Donc je pense que Lacazette ça suffira, plus potentiellement un jeune, et en espérant pour les Lyonnais qu'Amin Sarr se révèle. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'ai vu que la première vidéo sur Lens a bien marché, donc j'espère que celle sur LoL vous plaira également. C'était Marco, ciao.